c'est junior d'Anclou, comme là, nous. Je suis conservateur des archives. Je prépare actuellement un doctorat en sciences de l'information et de la communication, option culture et développement. J'ai 45 ans et je suis marié, père de famille. J'ai fait un bac D en 91 au lycée de Tabligo. Donc je suis entré à l'université cette année-là. C'était une période de trouble. J'avais voulu faire la médecine puisque je suis natif d'un bac D. Mais j'ai passé un an sans soutien, sans bourse et c'était un peu difficile avec l'époque, le Togo entrait dans la démocratie. C'était un peu difficile, donc j'ai perdu une année. Donc la seconde année, la grève illimitée a commencé. Donc on a fait pratiquement encore un an à la maison. Je me suis dit, je vais perdre de temps sans rien faire. Donc je me suis inscrit en lettres modernes. Puisque je faisais la compagne de certains grands frères qui ont fait les lettres modernes, je me suis dit, il faut d'abord avoir un diplôme pour voir si je peux faire autre chose. Heureusement, j'ai fait la licence en 96 et j'ai commencé la maîtrise. Donc j'ai fait 2 certificats de maîtrise, études théâtrales et puis communication et sémiologie. Ensuite, j'ai passé le concours d'entrée à l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes EBA de Dakar et j'ai été reçu. Donc j'ai fait 2 ans à Dakar au second cycle pour sortir conservateur des archives. Ensuite, j'ai fait un stage professionnel en France, puis à l'Académie des sciences en Budapest, en Hongrie. Donc, depuis, je suis rentré au Togo, j'ai fait un peu dans des structures à caractère international. J'ai travaillé à Yaoundé, à la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, comme chargé de mission en archives. Ensuite, j'ai été consultant pour le PNUD dans le cadre d'une étude diagnostique pour la mise en place ou bien la réorganisation des archives et de la documentation du Togo. Et après, j'ai créé un cabinet qui s'appelle Danas Consulting, donc que j'utilise pour aider les structures à mettre en place des services d'archives, à réorganiser leurs services. Et en 2006, j'ai rencontré un collègue français qui est de la Projet, association des professionnels de la gestion électronique des documents. Et puisque j'avais fait une formation aussi en gestion électronique des documents, j'ai créé la section Afrique et Moyen-Orient au Togo. Donc AFProjet, association francophone des professionnels de la gestion électronique des documents, zone Afrique et Moyen-Orient, que je pilote depuis plusieurs années. On fait des formations, on fait des séminaires, on fait des réalisations, on donne aussi des conseils à des structures qui veulent mieux organiser leurs documents. Et en 2007, j'ai été recruté à l'EAMO comme directeur de la bibliothèque et je crois que ça va bien, c'est un métier passionnant. J'interviens également des fois dans des écoles universitaires pour enseigner l'archivistique, la documentation, la gestion électronique de documents et autres choses. À l'EAMO, j'officie comme bibliothécaire, responsable de la bibliothèque. Je donne également des cours en technique et recherche documentaire. Pour entrer généralement dans le métier d'archiviste, documentaliste, bibliothécaire, c'est tous les bacs. Bac toute série A, B, C, D, vous pouvez venir entrer dans le métier, dans le corps. Parce que quand vous entrez dans l'école, il y a 3 options. Il y a l'option archive, option documentation, option bibliothèque. Mais de plus en plus, on forme pour être en mesure d'intervenir dans les 3 corps là. Donc tout bac peut entrer dans le corps du métier. Et il y a actuellement Bac ici à Kara qui forme en BTS
Bientôt, il va ouvrir la licence professionnelle et la licence, il le fera en présentiel et en ligne. Donc c'est un bon métier. Moi je suis passé par là aujourd'hui, je fais mon doctorat en sciences de l'information. Le premier service, c'est la mise à disposition des étudiants des documents. Donc nous faisons la commande des documents. Certains étudiants nous apportent des bibliographies. Les professeurs aussi nous soumettent des documents dont ils ont besoin pour les cours. Alors, nous faisons la prospection sur le marché et nous commandons. Donc quand nous acquérons les documents, nous les traitons et nous les mettons à leur disposition. Donc un étudiant qui vient ici, qui est régulièrement inscrit à l'université, à l'EAMO, peut lire un document, peut lire un ouvrage, consulter les documents sur place. Mais pour qu'il puisse faire des prêts, partir avec un document, il doit payer une caution. La caution est à 5 000. Il paie ça à la direction, nous amène le reçu et il est libre de prendre au moins 2 documents pour 2 semaines. Ils ont la possibilité de faire des photocopies, donc de l'ensemble ou d'une partie des documents que nous mettons à leur disposition. Donc on les aide dans l'orientation, dans la recherche de l'information pour leur sujet de mémoire, par exemple, de leurs travaux personnels. Un étudiant peut venir avec un thème, donc on va lui chercher les documents qui peuvent l'orienter et l'aider. Et on les assiste également dans la rédaction des références bibliographiques, parce que le mémoire est sanctionné par la présentation d'une bibliographie. Donc on les aide à chercher la bibliographie, à les élaborer, à élaborer la revue de la littérature pour leur sujet, et même dans la rédaction de leur mémoire, parce que ils ont des encadreurs, mais les encadreurs ne sont pas souvent disponibles pour lire en intégralité leurs premiers travaux. Donc nous les aidons, ils amènent nous lisons, nous corrigeons, nous faisons la correction des citations, des références qu'ils ont mis dans le document. Les premières difficultés, c'est l'exigence des étudiants. Les étudiants de l'IAMO sont très exigeants et quand ils demandent des services qui ne sont pas satisfaits, ils boudent, ils manifestent ça. Donc nous sommes obligés d'être rigoureux, de répondre, de préparer à l'avance leurs demandes, et quand ils sont satisfaits, il y a l'harmonie. Donc les difficultés en tant que telles, à part les exigences des étudiants, c'est souvent le manque d'équipement, le manque de matériel. Donc la direction ne réagit pas promptement à nos demandes, et ça fait que des fois on est découragé, parce que vous avez des fois la machine tombe en panne, les étudiants ont besoin de faire des copies, vous ne pouvez pas leur faire des copies, ils ne sont pas contents. Donc ce sont ces difficultés-là auxquelles nous sommes confrontés. Le métier de l'information, la documentation est un métier passionnant. On apprend beaucoup, on lit beaucoup, et quand vous êtes archiviste, vous êtes au courant, au parfum de toutes les informations qui circulent dans l'entreprise. Et quand vous êtes à la bibliothèque, vous apprenez beaucoup plus que les étudiants, parce que vous êtes obligé de lire tous les documents que les étudiants demandent pour pouvoir les satisfaire, savoir quel document peut répondre à quelle question. Et ça fait que on est souvent à la page, surtout avec les outils technologiques. On apprend beaucoup. Donc c'est un métier passionnant. Si quelqu'un veut venir dans le métier, moi je le conseille vivement de s'y mettre, et il ne regrettera pas. Il y a des débouchés, beaucoup de débouchés, parce que l'information c'est la base de toute entreprise. On dit qui a l'information a le pouvoir. Donc nous avons l'information et on a besoin de les organiser. Donc toute entreprise qui a besoin de bien travailler, d'être démocratique, doit organiser l'information. Donc il y a toujours des débouchés.